First game, Slovenia to serve, level. C'est presque l'affiche d'une finale d'un championnat d'Europe. Darko Jorgic face à Alexis Lebrun. Revanche à prendre pour le Français après sa déroute au championnat du monde de Durban face à ce même Slovène. Et surtout un enjeu, ramener enfin ce point, ce troisième point à l'équipe de France pour aller chercher la qualification en quart de finale. 1, 2. Ne pas être trop tendu. 3, 1. Regardez, on les voit. Les gestes d'Alexis Lebrun qui a posé la raquette, qui a détendu les bras pour évacuer la pression. Il y en a forcément. Et c'est là aussi qu'on attend désormais de voir quelles sauces vont être mangées Félix Lebrun et Alexis Lebrun. Ce sont deux garçons qui sont très jeunes, qui ont joué depuis 1 an et demi, 2 ans, quasiment sans pression. Et qui maintenant sont attendus par les adversaires d'abord, par le public aussi. Et il y a cette échéance des Jeux Olympiques dans 1 an où la France commence gentiment, mais sûrement à s'intéresser à eux et à nourrir des espoirs de médailles, pourquoi pas. Et donc forcément, ça, ce sont des matchs face à Darko Jorgic, qu'Alexis Lebrun, que Félix Lebrun doivent être capables de gérer. Un 8e de finale, match quasiment décisif, pas encore. Félix l'a plutôt bien fait tout à l'heure. Alexis est pour l'instant mené 6-2 dans cette première manche. 7-2. Pas grand chose qui fonctionne et beaucoup de regards vers le banc. Ça joue sur un tout petit rythme. Les fautes directes sont nombreuses et rapides. 3-8. Bien fait, cadeau donné par Darko Jorgic. Eight, 4. 2 points pour se faire du bien. De la réussite et un retour. Il était mené 8-2. Même si on est encore loin de gagner cette manche, c'est toujours positif d'engranger quelques points comme ça pour se remettre la tête à l'endroit. Il est même de retour à 8-6. Alexis Lebrun, ça y est, dans son match. Rien n'est fait encore. 9-7, 2 services pour Darko Jorgic pour conclure la manche. Il faudrait au moins prendre un point pour Alexis. Il se méfie de ce service-là de Darko Jorgic, de ce schéma de jeu. Il l'a prise en coup droit, Jorgic. Et il s'offre 3 premières balles de 7. Game to Slovenia. 11-7 en faveur de Darko Jorgic dans cette première manche. La composition de départ a aussi beaucoup compté de la part de la sélectionneuse de cette équipe slovène qui savait évidemment que Nathanaël Molin allait mettre Félix Lebrun et Alexis Lebrun en 2 premières positions. Et qui a donc décidé d'aller mettre son 2e meilleur joueur
qui est donc Denico Joule 130e en 3e place. Parce qu'elle savait sûrement que Denico Joule face à Alexis ou Félix Lebrun, il n'avait pas beaucoup de chance. Par contre, face à Tchana Kouzou, c'était un petit peu plus équilibré. Et que c'est ce 3e match qui pouvait ensuite faire basculer la partie. Imaginez-vous si Darko Jorgic avait pris le premier match face à Félix Lebrun, on pourrait être à ce moment-là du match, sur ce 4e match entre Darko Jorgic et Alexis Lebrun, à 2-1 pour la Slovénie. Donc finalement, tactiquement, c'est quand même très bien joué de la part de la Slovénie. Même si Darko Jorgic n'a pas réussi à prendre ce premier match, et que même s'il gagne là, il y aura 2 partout, et il y aura ensuite un dernier match avec Félix Lebrun face à Peter Ribard, qui est quand même loin, très loin au classement et qui est sur le papier une cible assez facile pour Félix Lebrun. Rien n'est facile évidemment au tennis de table, vous m'avez compris. Mais le choix tactique de départ, la position des joueurs, ça a été assez bien réfléchi par la Slovénie. Un premier démarrage au coude facilite ensuite le point. One, two. Three, one. Three, two. Très bien servi, l'enchaînement est parfait. Service bombe latérale. Et ensuite sur cette balle haute, le top spin coup droit à l'opposé. Ça aussi c'est bien fait dans la diagonale pour mener 5-2. Il est mieux, Alexis Lebrun beaucoup plus dans le rythme. Bénéficie aussi un petit peu de la passivité de Darko Jorgic. Elle n'est pas bonne cette balle. Vous avez vu, elle a touché la table. Mais pour qu'elle soit bonne, il faut qu'elle touche vraiment l'arête de la table. Là, elle a touché le côté de la table. Là, la bande noire que vous voyez devant vous, c'est cette bande qui a été touchée. Et ça ne compte pas comme la table. Donc la balle n'était pas bonne. C'est pour ça d'ailleurs qu'on met des arbitres des deux côtés pour pouvoir voir ce genre de balle. Parce que si vous avez un arbitre qui est de l'autre côté, évidemment, c'est assez difficile à juger. Et après, ça peut créer des petites tensions à la table. Il fait ce contre-top. Beaucoup de vitesse de Darko Jorgic. Il n'est plus qu'à 2 points, le Slovène. Temps mort. Pris par Alexis Lebrun. Parce que là, il a concédé 4 points de suite.
surtout à Alexis Lebrun de reprendre ce qu'il a fait en début de manche. Ça a parfaitement fonctionné, ça lui a permis d'avoir ses 5 points d'avance rapidement. Il n'y en a plus qu'un. Seven, six. Bien varié au service. Important d'avoir pris ce point en sortie de temps mort. 7, 8. Énormément d'effets dans cette balle de Darko Jorgic. Pas assez bien tenu par Alexis Lebrun. 8 partout. Et de l'attention aussi au service. Première ballette. Bien joué. Au coude. Toujours ce coup, plein centre, milieu de la table. Dans le coude de Darko Jorgic, vous le voyez qui n'arrive pas à se dégager assez vite. Elle n'est pas bonne sa remise à Jorgic, mais Alexis Lebrun fait la faute. Non, elle est bonne. Non, elle est à côté. Pardon, il me semblait avoir entendu 18. Non, elle est à côté. 9 partout. Darko Jorgic de nouveau à 2 services pour mener 2 manches à 0. Grosse faute encore d'Alexis Lebrun. Là voilà la balle de 7 pour Darko Jorgic qui était presque battu dans cette deuxième manche. Qui est revenu. Qui se retrouve maintenant avec une balle de 7 et qui va conclure d'ailleurs sur la première balle de 7. Grosse déception pour Alexis Lebrun qui avait maîtrisé le début de la manche. Qui était à 4 points du 7. Et Darko Jorgic est revenu de l'enfer pour remporter cette deuxième manche. Il mène 2-7 à 0 face à Alexis Lebrun. Il a l'air beaucoup plus serein qu'il y a un petit peu plus d'une heure face à Félix Lebrun, Darko Jorgic. On a encore confiance en Alexis Lebrun pour aller accrocher Darko Jorgic au maximum, aller accrocher cette partie. On est obligé évidemment quand même d'envoyer Félix Lebrun se préparer pour un 5e match potentiel. Darko Jorgic au service pour cette 3e manche. One love. One. C'est à côté. Ça peut redonner de la confiance aussi à Alexis Lebrun. One, three. Il va prendre ses 2 points de mener 3-1. Beaucoup d'effets encore une fois dans cette balle de Darko Jorgic. On a vu le banc faire signe à Alexis. Clac! Il faut claquer ça. Là, il ne l'a pas claqué. Il l'a subi un peu cette balle et avec l'effet, elle sort. Il était presque dans ses petites pantoufles, Darko Jorgic. Presque un peu trop.
Ouais, de la réussite au bon moment. 2. C'est à prendre. Comme tout à l'heure. Alexis Lebrun largement devant dans ce début de manche. 6-2. Il subit complètement Darko Jorgic. Eight, 2. 8-2. Il n'est pas dedans. Hein. Il n'a pas envie de la jouer, cette manche d'Darko Jorgic. Tant mieux pour Alexis Lebrun. Three, 9. Four, 9. Nine, 5. Et comme tout à l'heure, il va falloir la conclure cette manche. Il y avait 7-2, Darko Jorgic l'a finalement emporté 11-9. Là, il y avait 9-2. Il n'y a plus que 9-5. Encore un petit peu de marge. Allez, 9-6. Plus de temps mort, on le rappelle pour Alexis Lebrun. Il va falloir se débrouiller tout seul dans la tête. Allez, marquez celui-là pour aller chercher 4 balles de 7. Défendu encore par Darko Jorgic. Non, c'est bon. Ça ne reviendra pas. 10-6. 4 balles pour revenir à 2 manches à 1. Magnifique. Tout en décontraction. Alexis Lebrun joue à se faire peur, mais finalement, il prend cette troisième manche. 11 points à 7. 2-7-1 désormais pour Darko Jorgic. Quatrième manche à venir. Alexis Lebrun va tenter d'emmener Darko Jorgic dans un 5e set. On rappelle que pour l'équipe de France féminine face à l'Autriche, 8e de finale, ce sera à partir de 16 h. Alors soit on aura une petite pause, si Alexis Lebrun est capable de renverser la partie, soit bien on aura un 5e match dans ce France-Slovénie et on enchaînera quasiment avec les filles. Maintenant, toi, tu vas te servir de ce truc pour contrer ça, pour gagner ça en expérience. Alexis, 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 Alexis. First game, France to serve, level. 4e set pour continuer de rester en vie dans cette partie. Alexis Lebrun au service. De la réussite pour Darko Jorgic. One. 2-1.
1-3. La réussite pour Jorgic, mais pas pour Alexis. Ça prend la bande, ça sort. Strike! 2-3. Tout de suite revenir, restez collés. Strike! 3-3. Trois partout. Allez, dans le petit jeu. Dans le jeu court, Alexis Lebrun provoque la faute de Darko Jorgic. 4-4. Parce que c'est dommage de mettre cette balle à côté. Il a pris l'ascendant dans cette partie, Alexis Lebrun, depuis un peu plus d'un set. Il faut le conserver, cet ascendant, jusqu'au bout. 5-4. Beaucoup plus de fautes du côté de Darko Jorgic par rapport au début de match, provoqué par la qualité de service d'Alexis Lebrun. 5-5. La tranche est 5 partout. C'est à celui qui va la vouloir le plus, cette quatrième manche. C'est appliqué sur le premier démarrage. Et le contre ensuite de Darko Jorgic, plein centre. Le Slovène passe devant. 5-7. Deux services et 2 points donnés à Darko Jorgic. Peut-être au pire des moments parce qu'on est en milieu de set. Bien défendu, bien contré. Encore défendu. Oh, quel dommage! Il s'est battu jusqu'au bout, Alexis Lebrun. Avec une défense exceptionnelle. Pour finalement s'incliner. Là, il avait bien lu cette balle courte. Et c'est au moment de retourner en revers qu'il fait la faute. 8-6. Il est dedans. Cette balle, pour revenir à 2 points, c'était très important. Aller chercher le coup d'opposé de Darko Jorgic. De service pour le Slovène. Oh, qu'est-ce que c'est bien fait en revers. On l'avait vu, cette qualité de revers face à Félix Lebrun dans des duels fous en revers sur revers. On la revoit encore sur ce point. Ah, c'est défendu, mais pas assez. 4 balles de match pour Darko Jorgic. 4 balles pour donner un 5e match décisif à ce France-Slovénie. La première est la bonne. La tactique slovène est en train de fonctionner. En tout cas, elle pousse l'équipe de France à un 5e match décisif dans ce 8e de finale. Darko Jorgic a perdu face à Félix Lebrun, mais il prend sa revanche sur les Lebrun en battant Alexis pour la 2e fois cette année, après le 16e de finale des championnats du monde. Trop court, trop juste, Alexis, aujourd'hui face à Darko Jorgic. Et désormais, donc, place à ce 5e match décisif. Sur le papier, on ne pensait pas forcément arriver jusqu'à cette 5e rencontre. Mais rien n'est jamais joué dans le tennis de table.